Le requin renard et le requin A sont deux espèces protégées inscrites à l'annexe 2 de la CITES et figurant sur la liste rouge des espèces menacées dressée par l'UICN. Les pêcher et les revendre en France est donc illégal. Pourtant, ce sont deux espèces qui ont été proposées à la vente à plusieurs reprises dans des intermarchés français en toute légalité. Dans cette courte vidéo décryptage, je vais vous expliquer pourquoi vendre la tête et les morceaux d'un squale menacés au rayon poissonnerie d'un intermarché est purement immoral, mais totalement légal. En France, la pêche de certaines espèces est interdite, mais si celles-ci se retrouvent prises dans les filets de manière accidentelle, alors leur vente est autorisée. Le requin renard et le requin A, deux espèces protégées dont la capture est interdite, en font donc les frais. Ils sont souvent victimes du chalutage, une pêche non sélective autorisée dans leur zone d'habitation. Clairement, c'est une méthode de prélèvement qui ratisse l'océan, qui capture sans distinction aucune et qui pourrait en fait s'apparenter à un braconnage légalisé. L'un des aspects vicieux de la pratique, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de savoir si le pêcheur a réellement fait une prise accidentelle. En d'autres termes, s'il décide de vendre une espèce menacée, c'est son droit. Il n'a qu'à dire qu'il ne la ciblait pas, que c'était involontaire, que l'animal était déjà mort. Et c'est bon. Les chalutiers français font d'autres dégâts collatéraux, comme la prise accidentelle annuelle de milliers et de milliers de dauphins dans le golfe de Gascogne. La pêche non sélective est une forme d'abattage à l'aveugle, sans témoin, qui a des conséquences désastreuses sur l'écosystème global. Les études montrent par exemple que concernant le chalutage de fond, sur 3 espèces ciblées en Atlantique Nord-Est, donc sur les côtes européennes, 78 autres sont sacrifiées. On va trouver toutes les espèces. Requins, merlins, espadons, raies. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc de toute façon, toutes les espèces qui ne les intéressent pas, c'est mis sur le pont d'un certain côté et ils s'en occupent une fois que la scène est remontée. C'est trop tard. Malheureusement, ils sont morts. Pour en revenir aux squales proposés en promotion à Intermarché, à Argelès-sur-Mer, l'été dernier, le groupe Les Mousquetaires, qui gère donc les intermarchés, a tout de suite remplacé l'animal par 2 autres espèces menacées, l'espadon de Méditerranée et le thon rouge. Ce qui est plutôt symptomatique d'un problème qui subsiste en France sur la protection des espèces menacées. À l'heure où on affaiblit la biodiversité à un rythme jamais connu sur cette planète, au point où de notre vivant nous sommes en train de vivre la 6e crise d'extinction massive de l'histoire, prélever des espèces plus vite qu'elles ne se reproduisent pour satisfaire une demande toujours plus forte provoque un effet domino. Aujourd'hui, pour compenser le déclin des espèces surexploitées, les bateaux de pêche se tournent vers d'autres espèces qui se raréfient à leur tour, et ainsi de suite. Pour réellement protéger une faune marine menacée, il faut protéger son habitat en interdisant la pêche destructrice dans ces zones de vie. Alors pour cela, il faudrait que les politiques se saisissent réellement de cette question sans que les grands lobbies industriels parfaitement rompus aux techniques de désinformation et de distorsion des données ne puissent agir. Et ça, c'est pas gagné puisqu'aujourd'hui l'industrie agroalimentaire est sûrement bien mieux protégée que de nombreuses espèces menacées. L'image stéréotypée du marin breton avec barbe et pipe ne reflète plus la réalité. Aujourd'hui, ce sont d'immenses flottes industrielles qui brassent les fonds marins pour nourrir l'humanité. À l'échelle personnelle, on peut d'ores et déjà agir en cessant de consommer des espèces inscrites aux listes rouges, en évitant les prédateurs et en consommant moins ou clairement plus du tout de poissons.